Le 31 décembre 2018, j'ai pris une grande décision, celle d'arrêter d'écrire. Ça faisait 2 ans que j'avais commencé l'écriture de mon livre, 2 ans pendant lesquels j'ai souffert, j'ai cherché, j'ai écrit, effacé, composé, décomposé, trouvé une structure, déstructuré. 2 ans qui m'ont mené à cette décision du 31 décembre 2018. Il faut savoir que chez moi, le 1er janvier de chaque année en famille, avec ma femme et mes enfants, on se fait toujours un petit conciliabule, une rencontre de famille dans laquelle on revient sur notre dernière année, on fait un bilan de notre dernière année et on se souhaite pour la prochaine année quelque chose, un objectif à atteindre. Le 31 décembre, je me suis couché avec l'idée que j'allais annoncer à ma famille que j'abandonnais mon projet. Le 1er janvier 2019, alors qu'on était tous assis à la table, la vie a fait en sorte que je n'ai pas été le premier à prendre la parole. C'est plutôt mes 2 enfants et ma femme qui l'ont fait. Et à tour de rôle, ils m'ont souhaité, et oui, tu l'as deviné, ils m'ont souhaité de terminer mon projet de livre. Dès le moment où tout ça est venu se figer, s'ancrer, où j'ai compris que la responsabilité, elle était beaucoup plus grande que ma peur de tout abandonner, je me suis mis au travail. Le 14 novembre 2019, 11 mois plus tard, j'étais sur une scène, les 2 livres en main, et j'en faisais le lancement officiel. Parce que tu sais quoi? Non seulement j'ai accouché dans les mois suivants de mon premier livre, mais aussi d'un deuxième, les 2 dans un contexte complètement différent. Ce qui a fait la différence, je suis allé chercher de l'aide, je me suis entouré de gens, j'ai cherché sur le web des heures et des heures. J'ai réussi à surpasser le syndrome de l'imposteur, à surpasser le syndrome de la page blanche, à arrêter de valider la portée de mon histoire et de mon message en me projetant et en me jugeant avant même que les autres le fassent. Alors cette peur-là m'a complètement figé, mais je l'ai surmontée. Si je suis à la caméra aujourd'hui, c'est pour te dire que, alors, novembre 2019, j'ai lancé mes 2 premiers livres, Sortir de l'ombre et briller, et La petite étoile et le phare endormi. Ça m'a permis de vivre un moment incroyable. Je te ferai la confidence que, en toute honnêteté, c'est pas tant le fait d'avoir été sur scène ce 14 novembre et d'être... il y avait 150 personnes dans la salle. J'avais choisi la journée de ma fête pour procéder au lancement. C'était important pour moi. Mais c'est pas tant la réponse que les gens m'ont donnée que toute la personne que je suis devenue entre le 1er janvier 2019 et le 14 novembre 2019. L'écriture pour moi a été une des plus belles thérapies que je me suis offerte, a été porteuse de grandes transformations. Tout de suite après le lancement, le 14 novembre, j'ai eu la chance de faire Salon du livre de Montréal. J'ai fait lecture dans les écoles, résidence de personnes âgées, séance de dédicace à la bibliothèque et au mois de mars 2020, je m'envolais pour le Salon du livre de Paris. J'aurais dû m'envoler. Parce que, bon, tu connais le contexte, COVID vient faire de... COVID s'est invité dans ma vie comme dans la tienne, comme dans celle de tous les gens, et est venu transformer mon agenda. J'ai alors décidé de tirer avantage de cette période de confinement et j'ai commencé à accompagner des auteurs, des gens qui, comme moi, avaient le goût de raconter leur histoire. Moi, c'est ce qui me passionne dans la vie. Je suis né pour faire briller les autres. Mon travail à moi, c'est de connecter de cœur à cœur, de âme à âme avec les personnes et de leur permettre de briller. Ma mission, c'est de servir. C'est juste ça. En fait, moi, je brille quand j'aide les autres à briller. Alors, l'année 2020 s'est conclue avec l'accompagnement de 5 auteurs qui vont publier cette année. 2021 a vu s'ajouter une nouvelle personne. J'ai créé au mois de décembre 2020, de façon à finir l'année sur un bon pied et permettre à d'autres gens d'explorer la portée de l'écriture et des transformations. J'ai créé un groupe, un calendrier de l'Avent, qui est un groupe privé de 130 personnes à qui j'ai envoyé à tous les jours au mois de décembre une question pour les faire voyager, pour qu'ils se découvrent. Parce que la plus petite et la plus insignifiante des questions peut être porteuse de la plus grande des manifestations. 2021 a commencé avec l'énergie de ce groupe-là. Une 6e personne est arrivée en accompagnement. Et là, ben, honnêtement, quand dans l'univers, on se présente dans nos passions, et clairement l'écriture en est une pour moi et l'accompagnement en est une autre, ben, plein de gens
se greffent et viennent faire un tour dans notre univers. Et là, c'était juste trop. Alors, j'ai décidé de travailler désormais en groupe avec les gens. Et à cet effet, je t'invite aujourd'hui à un webinaire qui aura lieu le mercredi 17 février. Un webinaire au cours duquel je vais te donner quelques trucs, quelques outils pour que tu puisses toi aussi commencer à écrire. Honnêtement, le plus gros frein que j'ai connu, c'est le manque de clarté, le manque de structure sur mon intention et surtout la méconnaissance que j'avais du message que je voulais porter. Et tout ça, ça part par la connaissance de soi. Je me spécialise dans les récits de vie, les autobiographies. J'accompagne des auteurs en développement personnel parce que tout part de l'humain et l'humain, pour moi, c'est la plus grande richesse, c'est ma passion. Alors, si le cœur t'en dit, je t'invite à te joindre à nous et c'est tout à fait gratuit. Webinaire d'1 heure le 17 février. Ensemble, tu auras la chance de voir d'autres personnes qui, comme toi, souhaitent réaliser leur projet d'écrire en 2021, souhaitent avoir plus de clarté, souhaitent surtout se donner un point de départ, sortir de leur tête et donner vie à des mots, permettre à une structure de se dessiner. Alors ça, c'est mon objectif, c'est ma mission et c'est ma promesse. Qu'à la fin de ce webinaire, je t'aurai offert un outil dont tu pourras te servir pour donner vie à ton projet. Alors, sache que j'ai déjà hâte de te rencontrer. Si tu veux en savoir plus sur moi, sur mon univers, je t'invite à te rendre sur la page Facebook du Gardien de Phare, alors le Gardien de Phare. J'y donne, en fait, à chaque jour, j'offre des capsules gratuites d'inspiration. Et surtout, ça te donnera une idée de voir quel genre d'énergie j'ai, de quelle façon je travaille avec les gens et de voir, au-delà de tout ça, de quelle façon on pourra faire connaissance ensemble. Alors, je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette courte vidéo te donnera envie de concrétiser, de mettre la première pierre à ton édifice, à ton projet et que ton projet d'écriture en 2021 puisse se matérialiser ailleurs que dans ta tête et ton cœur. Alors sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis, j'ai déjà hâte de te rencontrer. Ciao!